famille de la langue des signes pour tous. Eh bien, nous sommes encore avec vous pour continuer notre belle et passionnante histoire sur l'origine de la langue des signes. Sur ce, nous allons continuer notre histoire. La dernière fois, nous sommes arrêtés juste après le décès de Pedro Ponce. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous le saurez tout à l'heure. Une riche et nouvelle page va s'ouvrir pour les personnes sourdes à partir de 1620, où Bonnet inventa l'alphabet manuel dont sera dérivée la dactylologie, principal instrument de base pour l'enseignement des handicapés auditifs. L'abbé de l'Épée, de son vrai nom Charles Michel de l'Épée, né en 1712 et décédé en 1789, est le premier à baser l'enseignement des sourds sur des gestes qui provenaient des sourds eux-mêmes. Il confirme que les gestes pourraient exprimer la pensée humaine autant qu'une langue orale. Il rassemblait des enfants sourds dans une école qu'il créa. Son but était de les éduquer. Pour y parvenir, il apprit d'abord le langage gestuel, différent de la langue des signes pratiquée de nos jours. Il acquit beaucoup d'expérience au contact des enfants sourds inscrits dans son école. Il écrit et publie en 1776 son premier ouvrage intitulé Institution des sourds-muets, dans lequel il qualifie la langue gestuelle des signes méthodiques. L'abbé de l'Épée a réussi à imposer à l'opinion internationale l'idée que les personnes sourdes ne sont ni des idiots du village, ni des chiens savants, mais des personnes à part entière, comme nous. Après la mort de l'abbé de l'Épée, ses successeurs prirent la relève, ce qui a fait qu'à partir du 19e siècle, la culture sourde a connu une terrible floraison. Mais très tôt éclata une querelle entre les oralistes et les gestualistes. L'État s'en mêle puisque le retour à l'oralisme pur est dans la logique des prétentions du 19e siècle sur toute l'Europe et faisait partie des priorités de réformes administratives et éducatives. Les oralistes français et italiens avaient préparé un programme destiné à convaincre les éducateurs entendants sur l'utilisation exclusive de la parole. Pendant que l'Europe et la France nourrissaient une haine viscérale pour la langue des signes jusqu'à brûler les documents qui traitent de l'éducation des sourds, jusqu'à interdire son usage sur le continent et jusqu'à congédier sans foi ni loi tous les enseignants pour sourds. Les Américains, qui n'en demandaient pas plus, bondissent sur l'opportunité. Qu'est-ce qui va se passer? Que feront-ils du travail de l'abbé de l'Épée? Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et revenir une prochaine fois pour continuer notre histoire. Sur ce, on va se dire au revoir et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir.